Voici Léon Charles Thévenin, né en 1857 à Meaux, en France, et voici Edward Lorley Norton, né en 1898 à Auckland, aux États-Unis. Dans cette vidéo, je vais vous présenter leurs deux théorèmes et je vais vous montrer comment les utiliser. D'après le théorème de Thévenin, on peut remplacer un circuit complexe par un générateur de tension idéal et une résistance en série. Le théorème de Norton, quant à lui, permet de remplacer ce même circuit par un générateur de courant parfait avec une résistance en parallèle. On a donc une équivalence entre ces deux circuits avec la relation V est égal à RI et la résistance est identique dans ces deux circuits. Voici un circuit relativement complexe dont le but sera de calculer la tension en V1. On fera des substitutions avec des circuits équivalents de Thévenin et Norton pour faciliter les calculs. Et avec un peu d'entraînement, on peut résoudre ce circuit en une dizaine de secondes. Pour commencer le calcul, on va remplacer les trois générateurs et les trois résistances de la branche de droite par un circuit équivalent de Thévenin. On va commencer par combiner les deux générateurs de tension ensemble. Pour cela, on va les transformer en générateurs équivalents de Norton. On remplace donc le générateur de tension de 2 volts par un générateur de courant de 1 ampère et une résistance en parallèle de 2 ohms, et le générateur de 4 volts par un générateur de courant de 2 ampères et une résistance en parallèle de 2 ohms. On a donc un générateur équivalent combinant de 3 ampères et une résistance équivalente de 1 ohm. On a deux générateurs de courant en série. On va les transformer en générateur équivalent de Thévenin pour pouvoir les additionner. On obtient un générateur de 1 volt et de 3 volts ainsi que deux résistances de 1 ohm en série. On a donc un générateur de 4 volts avec une résistance en série de 2 ohms. On a maintenant ce circuit, et pour calculer la tension V1, on va une dernière fois remplacer les deux générateurs de tension par des circuits équivalents de Norton. On remplace le générateur de tension de 6 volts avec sa résistance en série de 2 ohms par un générateur de courant de 3 ampères et une résistance en parallèle de 2 ohms. On a donc un générateur en courant de 3 ampères, de moins 2 ampères et un de 2 ampères avec une résistance équivalente de 1 ohm en parallèle. La tension est le produit du courant et de la résistance, et on a donc la tension V1 qui est égale à 3 volts. J'ai réalisé une simulation sur LTSpice de ce circuit, et nous avons bien une tension en V1 égale à 3 volts. C'est un logiciel gratuit et très performant, et vous pouvez l'utiliser par vous-même pour tester vos propres circuits. Petit aparté, un générateur de courant avec une résistance en série est équivalent d'un point de vue de l'extérieur à un générateur de courant. Bien qu'il y ait une chute de tension par la résistance, la tension est imposée par le reste du réseau. Et il en est de même avec un générateur de tension et une résistance en parallèle qui est équivalente à un générateur de tension d'un point de vue de l'extérieur. Ce sont bien évidemment des circuits équivalents et qui ne disent absolument pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Mais ils sont très utiles pour faire les calculs, notamment les calculs d'un circuit très complexe. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires.